Bonjour, c'est une joie et un privilège de vous présenter le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Et nous, au Club 700, nous démontrons les multiples preuves de son amour, son sacrifice et sa fidélité pour tous. Tout à fait vrai, merci. Exact. Et correct. Vous pouvez le croire, hein, les amis, c'est vrai. Au Club 700, nous récoltons les témoignages de tout le monde, dans le monde entier, parce que Dieu fait des merveilles dans la vie des gens à travers le monde entier. Et ici, nous allons suivre ensemble l'histoire du petit Isaïe, qui n'avait jamais été malade et s'était écoulé subitement sur un terrain de football. Une hémorragie cérébrale lui enlevait la vie. Que faire? Eh bien, suivez l'histoire. Le 8 septembre 2015, Isaiah Custodio, 13 ans, était à l'entraînement de football lorsqu'il eut un fort mal de tête qui lui donna des nausées. Après avoir reçu un appel de l'entraîneur, la mère d'Isaiah, Christina, se rendit sur place. C'est alors que je l'ai vu trébucher. Je me suis dit, c'est plutôt étrange. Il disait un mot à la fois. Il n'arrêtait pas de dire maison, mal et à l'aide. Et puis, j'ai réalisé que quelque chose d'autre n'allait pas. Pour se rassurer, Christina l'emmena à l'hôpital. En chemin, elle appela Ozzy, son mari, qui les retrouva sur place. Je me souviens avoir dit... Isaiah est juste... déshydraté. Peut-être qu'il a seulement besoin de beaucoup d'eau pour aller mieux. En attendant le médecin, Isaiah avait du mal à communiquer et à garder les yeux ouverts. Quelque chose m'a poussé à le regarder dans les yeux. Je ne savais pas vraiment quoi faire. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai dirigé la lumière dans chaque œil. Ses pupilles ne réagissaient pas. C'est là que j'ai commencé à m'interroger et à comprendre que ça n'allait vraiment. Ils alertèrent une des infirmières qui emmena immédiatement Isaiah se faire examiner. Ils l'ont emmené au scanner. Et quand il est revenu, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et j'ai dit, c'est sérieux, n'est-ce pas? Et il a dit, oui, c'est sérieux. Le scanner avait révélé qu'un groupe de vaisseaux sanguins dans le cerveau d'Isaiah s'était rompu et qu'il devait être opéré immédiatement. Le neurochirurgien pédiatrique, le docteur Christopher Troop, était en service. Il avait beaucoup de sang au cerveau, qui causait une forte pression. Et cela pouvait expliquer l'état dans lequel il se trouvait à ce moment-là. Le docteur Troop prépara la famille au pire. Il y avait une chance qu'il se vide de son sang une fois sur la table. Et à ce stade, nous voulions juste essayer de lui sauver la vie. Mais même s'il survivait, il pourrait se trouver dans un mauvais état. Je me suis vraiment mis à parler à Dieu et j'ai dit... Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Pourquoi pas moi? Prends-moi. Prends-moi à sa place. Alors que l'équipe médicale allait emmener Isaiah en chirurgie, Christina les arrêta. J'ai dit, vous priez? Et le docteur Troop a dit, absolument. Et le docteur Troop a prié pour lui. Et je pense qu'au moment où il a dit « Amen », nous avons senti qu'il allait s'en sortir. Entre-temps, je commençais déjà à ressentir de la paix. C'était incroyable de voir des gens que nous ne connaissions pas, des médecins, des infirmières, se rassembler, se tenir la main et prier autour de mon fils. Pendant qu'ils attendaient, Christina envoyait un appel à la prière. Beaucoup vinrent à l'hôpital. Quand ils ne font que prier, mais qu'ils viennent sur place pour prier avec vous, c'est puissant. L'équipe chirurgicale parvint à retirer le caillot et à arrêter le saignement. Mais le docteur Troop expliqua qu'Isaiah serait peut-être incapable de parler ou de reconnaître sa famille à son réveil. C'était extraordinaire de le voir ouvrir les yeux et nous reconnaître. Je veux dire, il était vivant. Il savait qui nous étions. C'était une grande joie. Quand le docteur Troop est venu à la porte, je me suis immédiatement levé et je l'ai serré très fort. Je commençais à sentir que Dieu faisait ce qu'il avait toujours dit qu'il ferait, c'est-à-dire prendre soin de nous. La récupération allait être lente pour Isaiah. La blessure avait affecté sa capacité à parler et il avait perdu en partie l'usage du côté droit de son corps, ce qui rendait ses déplacements difficiles. Ils m'ont expliqué de façon très simple que c'était comme quand on a un bébé. Le bébé doit apprendre à marcher et à faire ses premiers pas. Grâce à la thérapie, à la persévérance et à la prière, son état continua à s'améliorer. Peu à peu, il progressait dans l'usage de la parole. Il fut même capable de faire ce qui lui manquait le plus, jouer de la trompette.
Ça a pris un certain temps, mais j'ai appris à jouer avec ma main gauche, ce qui m'a permis de tenir. Ma mère, mon père, mon grand-père, ma grand-mère, ils m'aident aussi beaucoup. De retour à l'école, il se mit rapidement à marcher tout seul. Il fut même capable de se produire et chanter. Isaiah vient de loin et il a de grands projets pour son avenir. Je veux être kinésithérapeute parce que je sais ce qui m'est arrivé et je veux pouvoir donner en retour. Il a toujours gardé son enthousiasme et son dynamisme. Abandonner, ce n'était pas pour lui. Sa personnalité brille partout où il va. Il n'y a pas un moment qui passe sans que je remercie Dieu. Sans que je ne mentionne le nom de Dieu. Si on me demande comment va mon fils. C'est un miracle qui vient de Dieu. Les gens prient encore pour lui et je sens que Dieu continue à travailler en lui. Je sais que Dieu m'a sauvé parce qu'il est avec moi chaque jour. C'était vraiment un choc pour les parents. Un choc pour les parents. Et quand on voit tout ce qui s'est passé, on se dit c'est vraiment un miracle. Oui, et mais... les médecins l'ont reconnu. Oui, mais parce que les parents, ils pensaient que c'est juste un simple... Un petit mal de tête. Oui. Mais ce que j'ai aimé dans l'histoire, c'est quand, dans la salle d'opération, avant de commencer, oui. La maman a dit, est-ce que vous pouvez prier? Et les médecins, tous les chirurgiens se sont tenus les mains autour de l'enfant pour prier. C'est inhabituel. Avant de commencer l'opération, et on ne donnait pas cher pour cette opération. Et il faut dire, Massi, que c'est quand même un geste de la part des médecins inhabituel. Oui. Parce que les hommes de la science, on sait que d'abord, on met notre science devant, on met notre connaissance. Mais... ben là, ils ont compris qu'il fallait mettre le docteur des docteurs devant. Voilà. Et puis, c'est quand même marquant de voir qu'ils ont eu confiance dans le Seigneur et de croire que ce qu'ils vont faire, Dieu peut faire et a fait. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, Dieu honore la foi de ceux qui font confiance en lui. Exact. Et le miracle a eu lieu. Oui, il est sorti vivant de là sans séquelles. Aujourd'hui, c'est un autre jeune homme. Oui. Alors, beaucoup de personnes sont encouragées avec cette histoire de ce garçon et qui se posent la question, est-ce que c'est possible? Tout est possible à celui qui croit, c'est ce que la Bible nous dit. Mais nous avons encore, avec Charlemagne et Massi, notre belle rubrique sur le mariage. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Poussez la voiture là. Vous avez raté le Club 700? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours regarder vos émissions préférées sur www.leclub700.tv. Bienvenue au Club 700. Nous avons décidé de vous faire plaisir en introduisant une bonne rubrique que vous aimez, le mariage, avec un spécialiste, auteur, écrivain, Charlemagne Sobia. Alors aujourd'hui, il va nous dire comment gagner le cœur de son mari ou de son épouse.
tout un programme. Alors, j'ai tendance à dire aux dames, à vos carnets pour prendre note. Bonjour Charlemagne. Bonjour Massy. Alors, tu t'amuses bien avec tous ces thèmes-là, c'est ce que je vois. Oui, c'est un plaisir, c'est une passion. C'est un plaisir et c'est une passion. Alors, quel est le secret? On commence par la dame, pour gagner le cœur de son mari. Pour gagner le cœur de son mari, c'est très complexe. C'est tout un programme, je crois. On a l'habitude de dire que l'homme se résume à deux choses. Si tu sais bien le nourrir au lit, et si tu sais bien le nourrir au salon, que c'est fini. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oh, j'imagine. C'est beaucoup plus compliqué que ça. L'homme, petit âge, par nature, a du mal à s'ouvrir, a du mal à partager ses faiblesses avec sa femme. Il préfère partager ses faiblesses avec celle qui est au dehors, malheureusement. Avec ses amis. Avec ses amis. Et donc, pour arriver à être une bonne épouse et être l'amie de son mari, et le rendre heureux, etc., c'est établir toute une stratégie, élaborer toute une stratégie et voir comment la mener à se confier à vous. Alors, c'est quoi la première stratégie? L'une des stratégies, et nous parlons de la stratégie de Dalila et de Samson. Samson ne voulait pas dire son secret à Dalila. Oui. Mais Dalila a étudié Samson et a essayé de connaître ce qu'il aime, ses points faibles, et petit à petit, avec beaucoup de persévérance, parce que Samson n'a pas d'un trait livré le secret. Oui. Mais avec beaucoup de persévérance, chaque fois, elle essaie de revoir ses stratégies, de raffiner ses stratégies. Et petit à petit, elle a amené Samson à lui dire son secret, qui est que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Malheureusement, dans la stratégie de Dalila, quand elle a eu le secret, elle a vendu. C'était pour lui faire du mal. La bonne épouse ici, ou bien celle qui veut influencer son mari, pour l'aider, une fois elle a appris le secret qui est que, si je reviens là, Samson, le rasoir ne passera pas sur sa tête, elle fera tout pour aider son mari pour que le rasoir ne passe pas sur sa tête. C'est ce qui devait être fait dans ce cas-là. Mais il faut connaître le secret. Sinon, même toi, en t'amusant, tu peux prendre le rasoir et passer sur sa tête. Donc, elle doit élaborer toute une stratégie. Et l'écoute est extrêmement importante dans les deux cas, hein, que ce soit pour l'homme comme pour la femme. Il faut vraiment apprendre à écouter, apprendre à être au service, apprendre à être une femme douce. C'est un certain nombre de qualités. Et lorsque vous développez ces qualités, ça finit par marquer votre mari. Et ne pas aller tout de suite sur les sujets compliqués. Aller sur les sujets très simples, lui tirer la langue, comme on dit, sur les sujets simples. Et petit à petit, quand il finira par avoir confiance en vous, il pourra partager avec vous les sujets les plus délicats. Il y a aussi autre chose. Avant que l'homme ne s'ouvre à sa femme pour toute une situation, il se demande, si je partage telle situation avec ma femme, quelle sera sa réaction? Si la réponse est « elle va s'affoler », elle va, je me suis rouler par terre, il aura du mal à vous dire. Mais si, en se posant la question, sa réponse est telle que je connais ma femme, elle saura garder son calme, oui, il lui sera plus facile. C'est un peu comme cette femme, son enfant est décédé, son mari lui dit « mais pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu ?» C'est son enfant qui est décédé. Dans la Bible. La Bible. Elle a dit « tout va bien ». Elle a su garder son calme devant cette situation. Elle qui, difficilement, a eu un enfant, l'enfant meurt, et elle a gardé tout son calme. Elle a dit, tout va bien. À son mari. À son mari. Là, on verra tout à l'heure, c'est que le mari aussi n'est pas à la hauteur pour qu'elle puisse partager, elle, à son tour aussi, ses secrets avec son mari. Donc, pour être un bon mari, si on continue, le bon mari doit avoir un comportement de telle sorte que sa femme puisse se sentir à l'aise avec lui. Et lui faire confiance. Lui faire confiance et pouvoir partager aussi ses peines avec. Donc, dans les deux cas, il faut la confiance. Oui. J'ai une question, parce que souvent on dit que si on peut vraiment s'approcher de sa belle-mère, on pourra aussi bien connaître l'homme qu'on a épousé. Est-ce que c'est pas toujours évident? C'est pas toujours évident, mais je veux dire, c'est aussi une des solutions. Si la femme est assez intelligente pour être proche de sa belle-mère,
elle pourra savoir qui était, depuis jeune, l'homme qu'elle a épousé à travers la mère, si jamais le courant passe. Oui, des fois, une rivalité entre la mère... Ça, c'est ce qui est en général. Mais je veux dire, maintenant, quelquefois, oui, si on arrive... Dans tous les cas, la femme doit chercher à être l'amie aussi de sa belle-mère. Oui. Un peu comme Ruth et Naomi. Oui. Donc, lorsque vous avez une telle complicité entre votre belle-mère, elle arrive à vous donner de bons conseils, comme Naomi le fait avec Ruth. Oui. Donc, ne pas voir sa belle-mère comme une rivale. Et si on sait la prendre comme Naomi et Ruth, Naomi a su donner de très bons conseils à Ruth. Donc, en développant effectivement de bonnes relations avec votre belle-mère, sa belle-mère, ou les sœurs aussi de votre mari, elles pourront vous dire les points faibles ou bien les points forts, le langage d'amour de votre mari. Voilà. Mais de manière générale, il faut savoir observer. Il faut vraiment savoir observer et comprendre que les hommes ne sont pas tous les mêmes. Très bien. Ne pas avoir des préjugés et réfléchir, étudier et ne pas avoir peur d'échouer aussi. Parce que dans les stratégies, vous pouvez échouer, comme si je reviens à Dalila, vous pouvez échouer, mais c'est persévérer, essayer de voir ce qui a amélioré et chercher tout le temps à s'améliorer. Et ça, c'est valable pour les deux. Le mari, tout à fait, on a très peu de temps, mais le mari aussi doit... Tout à fait. Le mari aussi doit chercher à connaître sa femme et non généraliser. Et dire oh, les femmes sont comme ça. Non, chaque femme est particulière. Il doit apprendre à aimer les caprices de sa femme. Oh! Oui. Toute femme a ses caprices. Et si vous voulez la rendre heureuse, vous devez vous réjouir du fait qu'elle fait des caprices sans exagérer. Bien sûr. Mais c'est bien une femme qui ne fait pas de caprices, il y a problème. Et elle doit vous faire des caprices. Des fois, elle peut dire, bon, j'aimerais manger le pain de telle boulangerie. Et c'est avec joie que vous devez courir pour aller chercher. Malgré le fait qu'il y a juste à côté une boulangerie, bon, elle veut ceci. Et c'est ça, la femme. Et quelquefois, elle voit son mari comme son père, avec qui elle veut faire des fois des caprices. Et il ne faut pas la rudoyer. Ah, toi, ceci, cela, non. Mais si vous l'acceptez avec ses caprices, elle se sent à l'aise et elle s'ouvre à vous. Et ça facilite la complicité dans la relation. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle ait des caprices. Surtout quand elle est enceinte, là, oui. Elle a des envies. Elle a des envies. Il faut comprendre. Il ne faut pas être trop rigide. Il faut être souple quand il faut être souple. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, mais il y a des choses, des fois, il faut être souple. Il y a des petits chichis. Bon, et c'est ça qui fait qu'elle est femme. Et c'est une bonne chose. La femme est spéciale. Elle est spéciale, mais si elle ne fait pas ça avec vous, avec qui elle va faire? C'est avec vous qu'elle doit pouvoir se mettre à l'aise et dire ce qu'elle pense. C'est des petites choses. Des fois, elle peut se préoccuper de son ventre, ça prend un peu de poids. Il ne faut pas... Non, il faut la comprendre. Dire non. Quelle que soit la rondeur, etc., je t'aime et je t'aimerai toujours. Et quand tu lui dis ça, ça la rassure. Elle n'a pas peur de vieillir. Donc, il faut savoir la prendre et lui dire les mots, l'encourager. Tu es toujours belle. C'est vrai, peut-être que tu n'as plus 18 ans. Mais de l'autre côté, tu as plus de sagesse. Et ça fait que je suis plus à l'aise avec toi que quand tu avais 18 ans. Ça la rassure. Et puis c'est sincère. Ça fait du bien. En conclusion? En conclusion, nous devons chercher à rendre notre mari ou notre épouse heureuse. Et ça passe par l'écoute, ça passe par l'observation, ça passe aussi par la prière. C'est dans la prière que Dieu vous ouvre les yeux sur qui est votre femme, qui est votre mari. Et Dieu vous montre comment le prendre, comment la prendre pour que la relation soit une relation harmonieuse. Parce que Dieu veut qu'on ait une vie conjugale harmonieuse pour sa gloire. Toujours. Toujours. Et être un bon exemple. Être un bon exemple. Ah, encore merci. Bien, les amis, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Eh oh! Est-ce que ça tourne? Salut les enfants! Vous aimez les jeux? Eh
Est-ce que vous aimez créer des personnages? Et est-ce que vous aimez découvrir des choses? Vous aimez ça? Alors vous allez adorer le nouveau site superbook.tv. Oui. Superbook.tv, une nouvelle manière amusante d'en apprendre plus sur la Bible. Toujours avec nous au Club 700 et nous aussi avec vous. Je suis content que vous pouvez donner un peu du temps à suivre ce que nous pouvons partager. La formation de Dieu. En écrivant ce petit message, j'ai pensé à moi et à vous et j'ai tiré cela les écrits de quelqu'un, homme de Dieu, Yonggi Cho, dans un de ses livres, qui parle d'une expérience personnelle. Et voici ce qu'il dit. Quand Dieu est à la recherche d'un homme à former, préparer et à mettre en place une mission, pour une mission surtout particulière, il commence par œuvrer dans les domaines de sa vie qui sont en général loin de sa pensée. Il peut arriver d'être mis à l'épreuve dans les domaines physiques, c'est-à-dire dans son corps, affectif, mentaux, financiers, et même au niveau familial. En fait, personne n'a envie de souffrir. Et personne ne peut trouver du plaisir dans la souffrance, même ceux qui donnent cette impression. C'est une fin de citation. Parce qu'elle vient toujours contrecarrer quoi? Nos projets, c'est-à-dire la souffrance. Parfois, elle nous immobilise et nous fait reviser notre style de vie et nos valeurs. Et elle change souvent nos orientations. Alors nous comprenons souvent quelle importance la plupart de nos choix ont revêtu. Personne non plus ne peut ignorer cette dure réalité qui fait que nous aurons tous à affronter la souffrance au cours de notre existence, qu'on l'on le veuille ou pas. En fait, personne n'échappe à la souffrance, car elle possède plusieurs formes et visages. Il faut seulement la permettre de se transformer en bénédiction par notre attitude et notre réaction. C'est la clé. La souffrance est là, mais comment je réagis, comment je la conçois, comment je l'accepte, alors elle peut devenir un fardeau ou elle peut devenir plutôt une bénédiction. Et si nous le faisons, nous pouvons espérer prospérer dans ce domaine de notre vie qui a été le plus touché par cette même souffrance. C'est la clé. Donc tout dépend de ma réaction, tout dépend de votre réaction face au problème. Chaque jour et chaque semaine, le pasteur Kofi et d'autres personnes dans le monde où nous avons nos bureaux, nous recevons les appels et les lettres. Rien ne marche dans ma vie, rien ne marche dans ma vie. J'ai des blocages. C'est tellement de choses. Mais je voudrais dire quelque chose à tous ceux-là qui nous écrivent et qui nous appellent. Le plus souvent, le premier geste lorsqu'on est face aux difficultés, c'est mettre nos genoux à terre. Quand nous avons les genoux à terre, on transcende certaines choses. Et c'est là où le secours de Dieu vient et sa force nous fortifie dans notre homme intérieur. Vraiment que Dieu vous bénisse si vous prenez cette habitude que le premier geste face aux difficultés, ce sont les genoux à terre. Soyez vraiment bénis dans le nom de Jésus. Merci. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole. J'encourage les téléspectateurs à envoyer leur requête de prière. Voici un bel exemple que nous allons voir en Inde avec Spandana, qui était inquiète pour son petit frère bout en train, à l'école, partout, un peu agité. Mais un jour, la projection de Superbook a donné la meilleure solution. Regardez. Spandana aime son petit frère Ajay, mais parfois, celui-ci est un peu difficile. Il est très espiègle. Il provoque des bagarres et ses professeurs s'en plaignent auprès de moi. Il est puni à l'école et à la maison. Puis, je me sens mal et je pleure parce qu'il a encore des ennuis. Spandana voulait aider son frère, mais ne savait pas comment. Puis à l'école, elle se mit à regarder Superbook. J'ai regardé l'épisode de Superbook intitulé « L'ultime épreuve ». Abraham a prié et s'est appuyé sur Dieu. Après cela, j'ai commencé à prier Jésus. Depuis, je prie pour que mon frère réussisse à l'école et cesse de s'attirer des ennuis. Spandana dit que ses prières furent exaucées lorsqu'au test suivant, Ajay obtint une bonne note.
J'avais prié pour que mon frère obtienne un A ou un B. Quand ma famille est allée à la réunion des parents d'élèves, le professeur a dit que mon frère avait eu un B. Nous ne nous disputons plus vraiment et il n'a plus de problème ni à la maison ni à l'école. Spandana dit que Jésus peut répondre à toutes ses prières. Quand j'ai regardé Superbook, j'ai appris beaucoup de choses sur Jésus. Merci à CBN de m'avoir montré Superbook. Bravo à la grande sœur, hein, Massi. Oui, la grande sœur, la solution a été trouvée. Jésus a tout réglé. Et maintenant, le petit frère transformé, calme, il travaille très bien à l'école. Alors, tout le monde est tranquille. Tout le monde est tranquille. À son sujet. Et Dieu merci pour Superbook. Tout à fait. Voilà. Alors, on va tout de suite aux questions parce qu'on n'a pas assez de temps. Elle dit, je voudrais savoir pourquoi, malgré toutes les bonnes opportunités que j'ai, rien ne va vraiment jusqu'au bout. J'ai des difficultés, des problèmes, et ça ne fait que s'empirer, et je suis la risée de ma famille. Pourtant, je crois au Seigneur Jésus-Christ, et je crois qu'il fera un miracle, mais ça tarde. Oui, la question, elle parle seule. Elle est assez... C'est tout un contenu. Oui. Et je voudrais dire à la personne, et même d'autres personnes qui passent par des moments difficiles, de laisser Dieu faire les choses à son temps. La Bible nous dit dans Ésaïe que c'est dans le calme et le repos que viennent les réponses de Dieu. Ce n'est pas dans notre agitation. Il est bien vrai que des problèmes, lorsque nous sommes submergés par des problèmes, on essaie de bousculer. Dieu a un programme. Parce qu'elle dit qu'elle est la risée de sa famille. Pourquoi le Seigneur permet que ça dure? Le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Et je ne suis pas en train de dire à la personne de s'abandonner complètement à cette situation, mais de croire et de compter sur la fidélité de Dieu. Le fait qu'il n'est pas en train de répondre maintenant ne veut pas dire qu'il a oublié. Il n'a pas oublié. Très bien. C'est important. C'est très important. Patience et persévérance. Tout à fait. Chers amis, merci d'être restés en notre compagnie. N'oubliez pas de visiter nos bureaux régionaux, nos sites Facebook, YouTube et surtout, ne jamais oublier que Jésus est bon et qu'il vous aime. À très bientôt.